Hello tout le monde! On fait notre petit live aujourd'hui encore. Fait que avec moi aujourd'hui, Vincent. Salut Vincent! Allô? Ça fait que comme à l'habitude, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? On boit de la Heineken, pas d'alcool. Parce que tantôt, on va conduire, on va aller à la pratique Oh, de l'hommage à Pink Floyd. tabarouette. Fait que si vous êtes dans le coin de Montréal, le 26 octobre, le samedi, viendrez nous voir. Les billets sont en vente sur le site du bar Le Ministère. Fait qu'allez voir notre site internet Floyd Works. Donc, ou envoyez-moi un message directement, puis je vous donnerai le lien. Ouais, puis c'est Voilà pour la plug. très bon, très bon, très bon. Moi, de mon Merci. côté, je bouais du Tropical IPA qui était en spécial chez IGA à 3,50. Fait qu'on va sortir Bon. un petit verre pour l'occasion. Le mode entrevue. Oh, Michel, t'es arrivé. Yes. Salut. Salut, ça Ouais, va? j'essayais d'y aller avec mon iPad, puis il veut pas. Ah, très bien. Fait que Voilà. Michel, t'es loin toi là? Faut bien que j'ai un écran de 65 pouces aussi pour regarder ça dans le téléphone. Tu nous comptes-tu un peu t'es où, Michel? T'es où? T'es qui? Qu'est-ce que t'as fait? Puis tout ça, tu sais, parce que les gens ne connaissent pas tout, là. Nous autres, c'est parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. On s'est vendu des tricks de guitare puis tout ça. Mais raconte au monde un petit peu qu'est-ce que t'as fait dans ta vie. Là, je sais que t'es un nouveau retraité. Euh, ben moi, j'ai travaillé 10-15 ans pour la Ville de Montréal comme directeur technique. Et, en fait, c'est responsable technique, parce que tu peux pas être directeur à la Ville. C'est moi qui m'organisais avec les spectacles en plein air pour les maisons de la culture dans certains arrondissements. On a fait, comment ça s'appelle? J'ai fait la direction technique pour un show avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça, c'était pour la ville. Il attendait 10 000 personnes, on a eu 30 000. Wow! Nous étions live au Parc La Fontaine. OK. T'as réussi à mettre des micros là-dessus, l'orchestre? Ça doit être spécial, hein? Ouais, ben, eux autres qui arrivent avec le kit, tu sais, c'est pas là. Nous autres, tu fais juste. Quand tu fais des gros shows de même, là, le responsable technique, en moyenne, ce qu'il fait, c'est qu'il gère l'écriture, les toilettes, la police, puis toutes ces affaires-là. OK. Il faut que ça soit fait. Tu sais. Ben Puis oui. c'est le fun, parce que le lendemain matin, là, pas une traînerie dans le parc, rien, là. C'est du monde civilisé, là. Ouais, ouais. Pas un show d'Algérien, là. Sans être raciste. C'est juste comme ça. Ma première question que j'avais pour toi, Michel, quand tu mixes mono ou stéréo? Ça dépend où. OK. Parce que si tu mixes dans une salle de spectacle, mettons, moi, souvent, ce que je vais faire, je vais doubler les guitares. Une qui est full gauche, et l'autre côté, elle va être plus 10, puis sur l'autre bord, elle va être full droite à moins 10. Fait que la personne dans le milieu, il entend les deux guitares. Puis le monde plus loin dans la salle, ils sentent vraiment l'effet gauche-droite du show. Tu veux dire qu'avec une guitare, dans le fond, tu t'apanerais juste une petite affaire. Ben, c'est ça, c'est que t'en mets deux, c'est ça. Puis avec deux guitares, ben, ils vont se mixer Ben, il y a ensemble. deux guitares. Si tu veux travailler, mettons, avec une guitare, puis tu as de l'espace quand tu sol, tu peux faire 4 tracks avec. Une qui est full gauche, l'autre qui est full droite, puis les deux autres tracks, ça fait moins 10 plus 10. OK. Fait que tout le monde entend quoi, mais tu as quand même un effet stéréo. Ouais. Tu mets-tu des high-pass filters sur tes guitares? Mets-tu un high-pass filter? Coupé, mettons, à 80 Hz? Ça dépend toujours du son du gars. Tu sais, dans une salle de spectacle, c'est pas comme en plein air.
Fait qu'en moyenne, si les gars ils jouent à un volume raisonnable, t'es pas obligé de toucher à l'EQ quasiment. Tu mets le micro en avant, puis tu allumes ça. Puis si tu as vraiment un problème, là, tu vas EQer. Mais à part de ça, ce que tu veux, c'est que tu vas avoir le son du gars. T'sais. OK. Puis généralement, c'est quoi vous prenez pour les guitares du 57, 421? Sennheiser, des 609, 906? Ouais, des 609. OK. Parce que tu n'as pas besoin de mettre de pied, ça sonne bien. C'est bien cool. Tu sais, je veux dire, pas parce que j'avais pas le choix, il y avait des 421, il y avait des 441. Pour la ville, il y avait pas mal. Pour ce que moi je faisais, là, en tout cas, j'avais vraiment un bon choix de micro. Là, OK. C'était fourni déjà, là, le kit. C'était pas le monde qui apportait le micro, mettons. C'est pas? C'était pas le monde qui apportait le micro? Non, 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 non. OK. Quand on fait les spectacles, mettons comme à la Maison de la Culture ou dans les parcs, c'est nous autres qu'on fournit les micros. OK. Le musicien il arrive avec son instrument, puis nous autres, on le branche. As-tu besoin de faire des locations des fois? Mettons, quand il t'envoie le devis technique, il dit Michel, ça me prendrait ça. Tu dis je l'ai pas, mais t'es obligé de le louer. Il y a un paquet d'affaires. Fait que là, moi, quand j'arrive, puis je communique avec eux autres, c'est là qu'on deal les affaires. Là, moi, quand ils me demandent des micros Newman en plein air dans un parc, c'est non. Non, ouais. Pas j'en ai je comprends. J'en avais 6. Dans la salle, oui. Mais dans un parc, là, j'avais des chats, des petits condensateurs chats qui sont faits pour le drum, cette affaire-là, les percussions. Oui. Oui. Ça sonne super bien des 981, mais je ne me souviens plus du numéro. C'est avec des têtes interchangeables dessus. Là. Oui. Des Beta 81, je pense, quelque chose du genre. OK. Donc, super bien. Il y a des clips exprès que tu peux poigner des congas, les drums. Et ça marche, là. Puis comment tu deals avec le leak entre les instruments? Mettons, tu as une salle, là, puis tes gars sont sur le stage, puis t'es-tu du genre à plus essayer d'amplifier tout le band ensemble? Ou t'es le genre à plus isoler chaque affaire? Moi, je suis du genre à... Le monde, il mixe avec les oreilles. Moi, je mixe avec les yeux. OK. Je veux entendre ce que je vois, comme je le vois. OK. Le drum est en arrière, mais le son du drum, il va être un petit peu en arrière. Tu sais, c'est pas normal que le drum passe en avant de la chanteuse. La chanteuse est en avant. Ouais. Mais souvent, tu vas aller voir des shows, ben, le drum, le kick, la snare, il passe devant tout le monde. Oui. Excuse-moi, s'ils l'ont mis en arrière un peu, il y a une raison. Ouais. Ça arrive-tu, mettons que tu pognes des musiciens là, qui jouent vraiment trop fort, puis tu fais installer des plexiglas ou des choses comme ça? Normalement, avec la ville, nous autres, moi, j'en avais pas. OK. Mais on dealait avec les musiciens. Tu sais, dans le sens, on avait une belle petite chanteuse mexicaine. La fille, elle a une super voix, mais elle n'a pas de puissance, tu sais. C'est tout en douceur. Là, tu as le drummer direct en arrière d'elle. Là, c'est en plein air. Ben ouais. Là, puis la fille, je la connais. Tu sais, c'est correct, là. Ouais. Finalement, elle me dit, ça te tente-tu qu'on va essayer quelque chose? Elle me dit que j'ai toujours de la misère à m'entendre dans mon moniteur. Puis, OK, regarde, on va regarder quelque chose. Regardez le drummer, ça te tente-tu de te mouver sur le côté un peu? Le gars, il me regarde, il dit, yes! Il a mouvé sur le côté. Là, le gars, il était capable de jouer. Ouais. Ça s'entendait dans son micro. OK. Puis je ne me suis pas cassé la tête pour lui donner un micro. Puis j'ai donné un Beta 87. OK. Parfait. Un Beta 57. Même pas de condensateur, rien. Puis elle s'entendait, mon gars. Tu sais, c'est pas dur. Tu prends un Beta 58 ou un... Oh. Oui. Le gars, il ne t'entend pas dans mon moniteur. OK. Tu touches à rien, là. Tu enlèves le micro, tu mets le Beta 57, tu le donnes au gars, il va te demander de le baisser dans le mode. Ah! Parce qu'il dégage tout seul le micro. La seule affaire, il faut que tu aies 2 moniteurs ou juste un moniteur à 45 degrés. OK. Parce qu'il est hyper cardioïde. Il va te filer dans le face. OK. Tu le mets à 45 degrés, à angle un peu,
Oui. Peut-être 45, peut-être un petit peu moins, là. Puis ça passe, là. C'est pas pour rien que quand tu regardes le président des États-Unis, quand il parle au micro, ces affaires-là, c'est quoi qu'il y a comme micro? 2,57 monté sur une petite cateau de caoutchouc. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a du gaz au bout. Oui, il y avait Pink Floyd, je pense, qui chantait avec ça. Pink Floyd, il chantait avec ça aussi. Oui, Pink Floyd, Led Zeppelin. Oui. Il y a plusieurs micros, là. Plusieurs personnes des années 70, 80, là, ils marchaient avec du 57. Là. Ouais. 57 avec un foam, là, le vrai foam qui va dessus, là, ça marche en ta droite. Oui, ça fait un job. Il coupe les fréquences. Il coupe la fréquence que tu vas couper sur le micro. Tu n'as pas besoin de les faire, lui, il les a pas. Il les enlève. Oui. Fait que ton iPass, il n'a plus besoin, tu sais. En même temps, il va enlever les pops en même temps qu'il va enlever les petits bruits stridents. Le foam, il va te donner de la rondeur. Parce que le 57 tout seul, il sent mince. Oui. Mais à cause du foam que tu viens de mettre, tu as un peu plus de bottom. Oui. Mais pas de mauvais low-end. Oui. C'est bien intelligible ton vocal. Absolument. Tu vois, vous devez connaître, comment il s'appelle, Paul Darèche. Oui. Vous savez la voix qu'il a. Oui, une voix rauque, là. Voix éteinte au bout, puis il se passe rien, là. Moi, j'y mettais un bêta 57, puis il me demandait de le baisser dans le moniteur. T'es pas un 57. Il s'attendait à chanter. Yeah. Alors, c'est un bêta 57, là, ou un 57 avec fond, là, c'est un micro que tout le monde doit avoir, pas juste pour les guitares, là, ça marche pour tout. Pour tout, ouais. Tu peux faire un drum complet avec ça, sauf, tu peux faire le kick, mais tu n'auras pas un gros bâton. Non, c'est ça. Tu peux faire j'ai vu, il y a l'ingénieur qui a fait Mr. Big, dans le temps, c'était Pat Torpé, tu sais, sur l'album où il chante To Be With You, là. Le bass drum est miké avec un 57. Ouais. Non, ça marche. Bien, ça sonne au bout, tu sais. Le SM91, le Beta 91, je me souviens pour le drum, la plaque, là. Oui. J'en ai un ici sur le Yamaha. Ouais. C'est quoi? Ça sert, ce micro-là, normalement? Je sais pas, le piano, ou tu mets ça sur le plancher à quelque part, ou... T'as fait pour aller sur le train. Ah, ouais. Oui, parce que quand tu parles, ton son, ta voix, va s'en va droite. Oui. Il y a une partie qui descend sur le lutrin aussi. Oui. Puis c'est là qu'il le ramasse. Oui, parce qu'il y a un angle de même, hein. Il capte un peu comme ça, là. Ouais. L'an dernier, ils l'ont enlevé parce que le monde, il plantait toujours le feuille par-dessus. En fait, on avait plus de bruit de feuille que de bruit de micro, là, tu sais. Aïe. Ce micro-là, c'était fait pour ça. Oui. Puis encore là, pour les planchers, pour ramasser les danseurs, ces affaires-là, le monde a pris des PCC de Crown ou encore là, des 91. L'affaire, c'est que ça ne ramasse pas tes pas. Ce micro-là, quand il est à terre, il te monte d'en face. Ben oui, parce qu'il pogne de même. C'est exact. Fait que c'est pas bon pour les tapeux de pied, ça, là. Les tapeux de pied, il faut que tu mettes des condensateurs axés vis-à-vis le pied. OK. Ou encore un 57. OK. Le gars, il est assis sur sa chaise, s'il met un 57 par en arrière, tu le ramasses. Quoi qu'ils ont sorti les... Il y avait pas un micro pour les tapeux de pied spécial, me semble, la bottine. Les 411, que j'ai. OK. Le 411, c'est un petit micro contact. Ça a sorti ce micro-là dans le temps. Comme j'ai, c'était un pack. Tu avais un micro contact, puis tu avais un micro vraiment micro, puis c'était fait pour aller dans la guitare acoustique. Ah. L'autre micro, il rentrait dans la guitare, l'autre, il collait à hauteur du bridge. Puis, tu avais un bel pack avec gauche-droite, si on peut dire. C'était micro ou contact. Puis que le gars faisait sa balance, puis tout marchait. OK. C'est quelque chose qui ferait, mettons, sur tu sais, les espèces de bébelles en bois là, qui tapent, là. Je ne sais pas du nom. Ouais, comment ça s'appelle? Les 40. Ouais, c'est ça. Ça ferait-tu là-dessus? Tu peux mettre un 91 là-dedans, ça marche très bien. OK.
la plaque, là. Ouais. Je vais checker ça. Idéalement, c'est le bêta 91, parce que de même, tu n'es pas pogné avec le petit fil, fait que tu as un XLR qui te rentre direct dedans. C'est moins fil. Ou ce qu'on peut mettre en arrière, vous avez vu le trou aussi. Bon, il y en a qui vont mettre des 52. Ça marche, mais c'est pas le son que j'aimais. Parce que quand tu mets dedans, tu es toujours pogné avec un boum, boum. Tu sais? Un peu comme quand tu mets trop dans ton bass drum. Tu sens. Moi, ce que j'aimais comme micro, c'était un D6 de Audix. Oui. C'est des micros exprès pour ça, hein? Oui, ben, le Beta 52, il est fait exprès pour ça. OK. Mais le D6, tu vas le mettre pas dans le trou, tu vas le mettre un petit peu avant du trou. Tu ramasses le vent qui passe dans le trou, qui te donne du bottom, puis tu ramasses la plaque. Oui. Fait qu'il fait les deux. Fait que puis tu as moins de chances d'avoir de out of phase avec aussi. Parce que, tu sais, le micro que tu parles, le Shure là, qui est fait pour les bass drums, t'as vu, il y a une ligne dessus pour dire où tu le mets. T'es supposé le mettre dans le trou, là, puis la ligne arrive vis-à-vis de la peau qui est autour. Mm-hmm. Ouais, ça, on a pris ça pour Pink Floyd, là, quand on a joué au mois de février. Là, c'est ça qu'on avait pour le bass drum. Mm-hmm. Ça sonne bien, c'est... Ça marche, mais comme tu as dit, t'aimes le son ou tu ne l'aimes pas. Exact. Moi, le son de bass drum que j'aimais, c'est avec un D12 de AKG. Oui. D12, c'est comme un gros micro carré. Oui. Tu ne parles pas de la nouvelle réussite, le vieux modèle. Après le vieux modèle. Le D112 qui ressemblait à un 9. Ouais, mais le D112, moi, je l'aimais mieux, c'est Florton. Je trouvais qu'il sonnait boxy un peu. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Il n'est pas bossy, il y a moins de basse que le D12. OK. Il donne un autre son. Lui, il est fait que tu le mets dans le trou complètement. OK. Tu sais, il y a des micros directs dans les fûts, si on peut dire. Là. Oui. Ça marche bien. Oui. C'est un autre son, comme Sennheiser, le micro de bass drum Sennheiser, il y a un autre son, lui ici. C'est Bayer, il y a un autre son, lui ici. As-tu essayé le RE20? Tout son affaire. Le Electro Voice RE20, as-tu essayé ça un peu? Moi, c'est un de mes préférés. Là. Ouais, lui, il est juste qu'il est gros. Ah ouais, ça a l'air d'un gros vibrateur de Long Dan Silver. Moi, j'en avais un, puis je m'en servais plus pour les brasses. Oui. J'imagine, là, quand t'as un gros sax, là, tu sais, un gros, je sais pas, ténor, baryton, je sais pas. Pour le sax, il y a de quoi de mieux. Ça, c'est plus trombone basse. Trombone basse, baryton. Oui. Là, ça creuse, c'est le fun, là, tu sais. On voit beaucoup de 441 Sennheiser, hein, pour les brasses. Est-ce que c'est encore en vogue ou il y a des nouvelles affaires mieux que ça? Nous autres, on en avait, puis on s'en servait même pas. OK. Les braquettes, tu débattes tout le temps. C'est comme les 421. Oui. C'est gros, c'est long pour rien. Oui, c'est vrai que ça... Des prises fixes. Tu sais, tu peux prendre une prise de micro complète avec ça sur un drum ou quelque chose. Oui. Un 441, c'est hyper cardioïde encore. OK. Ça te raccourcit, mais tu as tellement de bons petits micros à cette heure que tu n'as plus besoin de ça. Là. Ouais. Mais ça reste pas ça reste que c'est quand même des bons micros. Là. Ça coûte une fortune en plus quand t'en trouves. Oui, c'est cher, mais c'est passe-partout, par exemple. Pas nécessairement passe-partout. Parce que nous autres, tu vois, pour le drum, on a essayé ça sur le snare, ça sonnait écœurant. Même sur l'hi-hat, à un moment donné, il manquait des condensateurs. On a dit, tiens, on va mettre un 441 sur l'hi-hat, ça sonnait au bout. Oui, ça sonne, mais si tu veux t'acheter un micro passe-partout pour le drum, c'est un Bayer 201. Ouais, Bayer. Bayer 201, ça ressemble à un petit cigare. Ça, tu peux faire le drum au complet avec ça, sauf le kick. Un petit micro-condensateur, ça? Non, pas en tout. Cardioïde. Cardioïde? OK. Full cardioïde. On va mettre ça sur une guitare acoustique, là. T'as immensément de gains avant le feedback. J'allais dire cardioïde, mais un condensateur. Cardioïde, mais un condensateur. Ouais, c'est un dynamique, ouais. C'est vraiment des micros straight, là. T'as pas besoin de fantôme pour avoir là-dessus, là. C'est vraiment dynamique, là. Okay. Ce qui est le fun, là, c'est que tu n'en trouves jamais à location, il y a une raison. Oh, ils sont tout le temps loués. Pas d'équipe de location, ils les gardent. Ils les gardent pour le show.
On revient-tu un peu à nos questions qu'on s'était dit? Moi, c'est ça. Michel, c'est un peu des questions arrangées avec. Il connaît mes questions, mais Vincent il improvise au travers de tout ça. Mais parmi les questions que j'avais, c'était par quoi tu commences ton mix quand tu arrives, ton band est en avant de toi, puis t'as un drum, t'as une bass, t'as une guitare, un saxophone, je sais pas trop quoi, là, puis une chorale en arrière de ça. Tu fais quoi en premier? Les vocales. Ah ouais, tu commences par les vocales? Ben oui. Regarde, t'as une chorale, t'as des choses. Tu vas appuyer la musique. OK. Tu vas appuyer les voix. Fait que si tu n'es pas capable de passer tes voix, ben, oublie la musique. Tu comprends? Ouais, je comprends ton affaire. Ah, mettons qu'on enlève la chorale. Là, tu fais tes livres vocales toutes tes vocales. Mettons, je sais pas, moi, tes 4 musiciens font des vocales. Bon, ben, tu fais tes 4 vocales. Tu vas chercher le maximum de puissance que tu as avant d'avoir des feedbacks, avant d'avoir des mauvais sons. À partir de là, tu fais ta chorale. Parce que là, ta balance est faite. C'est là que ça peut aller maximum. Là, après ça, tu rentres le band là-dedans. Moi, c'est le même que je l'ai fait. Tout, j'ai fait un hommage à... Comment ça s'appelait, les gars? T'as les Brothers, c'est 4 musiciens. Pas 4 musiciens, c'est 4 chanteurs. C'est tous des comédiens de télévision, cette affaire-là. Je pense que j'avais envoyé une vidéo à un moment donné là-dessus. Ils achètent en Abitibi. Les gars qui ont fait 2-3 tonnes avec des enfants, des tonnes de Pink Floyd. Il est en arrière, mon gars, regarde la chorale The Brick in the Wall, là, quand la chorale d'enfants embarque, là, le monde, il nous aide tout le temps. À la salle à Amos, là, le gars me dit ici, les enfants, on les entend jamais. Okay. Les enfants, ils passent en arrière du band. Le drummer, super gentil, il a enlevé un écouteur, il joue moins fort, pour faire une belle balance. Les musiciens étaient vraiment cool là-dessus. Là. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai descendu les micros dans les enfants. J'ai peut-être bien pas pogné toutes les meilleures. Pourquoi tu les entendais? Puis les parents ils nous regardaient, ils étaient super contents. C'est sûr, ils viennent là pour leurs enfants. Oui. Ah oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, dépendant de ce que tu fais comme spectacle, ton volume sonore, il va changer. Moi, tu sais, je ne suis pas dans le genre que faut que ça soit sur le bord du rouge, puis c'est ça qui est le volume. Dans les maisons de la culture, c'est 90-92 dB à la console. Ouais. Fait que ce que tu fais jouer le band avec les moniteurs qui ait du fun. Et après ça, tu fais juste appuyer ta salle avec la front. OK. Fait que de même, le monde, ils sont assis, puis ils regardent en avant. Si tu es fort, qu'est-ce que tu regardes? Ta tête a toujours une idée d'aller vers la boîte de son. Parce que c'est ça qu'elle entend en premier avant d'entendre le stage. Oui, puis quand c'est trop fort, Michel, il se tourne d'abord puis il regarde le gars de son. Regarde. Il y a toujours fun, tu sais. À un moment donné, je fais un band de cégep. Ben, c'était la première partie de Garou sur un festival. C'était un band de cégep. Fait que là, commence à faire le son. Là, la fille, on s'entend pas. C'est... OK. Je suis parti, je suis monté sur stage. J'ai tout fermé moniteur. Je suis allé sur stage. Je les ai fait une balance de garage. J'ai placé les amplis de guitare sur le côté face à moi. Il n'a pas besoin de pantoute en avant. Le guitariste, t'entends ton chum l'autre bord? Il dit oui, toi, t'entends l'autre. Il dit oui. La bass, je l'ai mis à la même hauteur que le drum, l'ampli de bass. Fait que le drummer entendait très bien la basse. Puis il y avait un keyboard. Le keyboard, on l'a mis un peu dans ses moniteurs. Puis après ça, bon, ben, tout le monde s'entend bien. Ouais, bon, on va mettre rien du vocal, les moniteurs. Là, il me regarde. Ben, la fille a dit, je me suis jamais entendu comme ça. Ben oui, parce que là, vous avez joué en groupe. Vous n'avez pas joué tout seul dans un groupe. Ouais, exactement. Ça, c'est la première affaire à faire, tu sais. Puis on a fait des bands métal. J'ai travaillé comme 5 ans au medley, là. Ouais. Les bands métal, j'en ai fait un peu un autre, là. Je comprends. C'est ça que je Puis disais. là-bas, il en embarquait un, il en embarquait un autre. C'était up and down. Là. Je disais ça, tu sais, dans le temps,
t'avais un band qui formait son propre son ensemble, tu sais. Puis les autres, ils arrivaient, mettons, le drum joue d'une manière, le drummer joue d'une manière, je veux dire. La bass va jouer, puis il va se faire un son parce que le drummer joue d'une manière. Le guitariste va se faire un son lui aussi parce que le bassiste joue d'une manière. Puis là, l'ensemble du band se fait un son en lui-même. Quand t'arrives puis tu sacs des micros en avant de ça, c'est super facile parce que là, les gars sont habitués de jouer ensemble. Ben, c'est ça qu'on appelle faire une belle balance de garage. Ouais. Ça se fait des pratiques. Ouais. Tu sais, quand tu étais dessus, moi, j'ai joué avec des bons bands. Ben, le band Hocus Pocus. Oui. En fait, c'est le band Focus. La tune Hocus Pocus. Je sais pas si ça vous dit. Oui, oui. Tu sais, avec le belge là, qui chante, là. Ben, les gars, ils sont arrivés de même, là. Ils ont mis le système. On l'a fait. Moi, je faisais un moniteur là-dessus. Ça n'a jamais été facile comme ça de faire des modes. Parce que les gars, ils s'écoutaient déjà avec le son à eux autres. Avec juste en mettre un petit peu, puis c'était super cool, là, tu sais. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, Genesis, il enregistrait comme ça. Oui. Ils étaient ensemble dans le même local, puis ils se faisaient le son, puis ils tapaient ça. Ben, tu sais, regarde, je t'ai fait écouter, je t'ai envoyé de quoi l'autre jour, je pense, le Big Ben, là. Oui. Bon, ben, si tu regardes, ben là, toi, tu n'as pas le track, tu as juste une partie. J'en ai un autre ici, un autre Big Band. Puis tu as 4 micros. Tu as en fait 1, 2, 3, 4. Tu as 5 micros qui prennent des ambiances. Ben, juste ça, tu n'as pas besoin de rien mettre d'autre. Ouais. Juste ça, tu as déjà tout. Oh oui. Là, Je peux relever un petit peu ce qui manque, puis là, t'as ton... Tout est placé comme il faut. Les ambiances, en plus, le salle, il n'y a pas beaucoup de reverb. Fait que j'ai fait une balance d'ambiance. J'ai mis mon petit reverb ici, je ne sais pas si vous le voyez, là. OK. Ouais. DC électronique. Ouais. Et DVR 250, j'ai mis ça là-dessus. Juste un peu. Puis c'est le seul reverb qu'il y a dans la place. Tu entends tout très bien les brushes. Il rentre tout dans les micros d'ambiance. Puis le drum, il n'y a même pas de micro de kick. 2 overhead. C'est ça qu'il y a sur le drum. Mais comme je vous disais, si tu le mixes avec les yeux, ton drum est en arrière. Tu as un piano, tu as ta contrebasse, puis tu as une guitare. Ça, c'est tout supposé être sur le même groupe. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le rhythm section. Ouais. Puis toutes tes brasses, ils vont aller en avant. Parce que tes brasses, c'est eux autres qui font des leads. Tu sais, il n'y a pas de chanteuse là-dessus, c'est juste instrumental. Fait que là, c'est important, là, tu sais. Tu sais, comme si tu fais un corps anglais, mettons. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Oh, oui. C'est le gars, il chante, puis il a la main dans le tuyau tout le temps là, pour changer la tonalité. Mais quand tu fais ces instruments-là, faut que tu y laisses un case sur stage. Un case assez haut, en arrière d'eux autres. Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de s'entendre. OK. Parce que si tu le mets les moniteurs, il va être trop fort pour tout le monde. Fait que là, tu mets ça en arrière avec un linge par-dessus que ça fasse yacht, là. Puis ça sert à ça pour qu'eux autres ils s'entendent, que le son il soit réel. OK. C'est toutes des affaires que tu vas faire qui sont vraiment cool. Mais tu joues avec les musiciens pour apprendre à quoi ils vont, pourquoi ils font, de quelle raison. Mais écoute, tu joues avec eux autres, là, tu le comprends. Là. Hey Michel, là, je vois en arrière de toi tout ton kit de L'isolation. d'isolation audio. Tu peux-tu expliquer un peu ça? Ouais. Ça, bon, là, tu as le mur au complet. C'est quasiment une salle anéchoïque, finalement, que tu t'es faite. On dirait que tu t'es fait une salle anéchoïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écho du tout. Ben, T'as enlevé des réflexions pas mal au maximum. C'est vraiment salle, tu sais. Si je vais te parler dans le couloir, tu vois que c'est pas pareil pour tout. Ça résonne, hein? C'est tout en ciment, ici. Ah, ciment, OK. Pas en haut, puis une imitation de marqueterie à terre, là, le bois pressé, là. Oui.
Mais par contre, si tu regardes, tu as des trous là-dedans, à différentes places, qui n'arrivent pas nécessairement à la même place que l'autre bord. Ouais. Vous voyez, là? Ouais. 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 Ça, c'est fait justement pour que le son puisse quand même voyager un peu. Ouais. Il va rebondir, mais il ne reviendra pas deux fois. Il va y aller une fois, mais il ne reviendra pas deux fois. OK. Ça ne fait pas une salle qui est quand même morte, là, où quand tu rentres. Je me souviens, moi, la première, quand j'ai bâti mon studio en campagne dans la région de Joliette, on avait mon local de drum était 10 par 10, 10 pieds de haut. Quand on l'a fait au début, les murs, c'est du 2 par 6, isolé avec de la laine, puis du sonopane. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi le sonopane? C'est comme un gros test de 3/4 de pouce avec des petits trous dedans. Ah, OK, Ça, oui, j'en ai déjà vu ça. c'est vert, là, ça amortit vraiment le son. Oui. On n'avait rien que ça dans le local, il n'y avait pas mis de J-Proc encore rien. Là. Je suis rentré dans le local, les oreilles étaient bouchées. Oui, c'est vrai. On a fait ça, nous autres, à la Maison des Jeunes, pour préparer un local de pratique de drum. Puis ils nous ont mis ça, puis ils ont mis de la laine musicale là, aussi. Puis comme tu dis, quand tu fermais la porte, là, c'était comme si tu étais dans un frigo. Là. Ah ouais. Là, les oreilles bouchées. Là. C'est ça. Mais Ouais. après, quand j'ai remis le J-Proc dedans, puis j'ai mis des angles dans les coins de mur, j'ai mis des angles en 45, en pain, là, partir de rien en élargissant. Là. Quand la porte t'a ouverte, un coup de bass drum, mon gars, les côtes. Il y avait de la pression. Ah ouais, puis il y avait des panneaux que je pouvais mouver. J'avais 10 pieds de haut. Là-dedans, j'ai passé 110 feuilles de J-Proc, 65 feuilles de sonopane. Toutes les feuilles de J-Proc étaient doublées. Puis ça, c'était avec des barres résilientes entre chaque. Puis, T'as-tu encore des photos de ça, ce studio-là? Faut fouiller dans mes affaires, moi. Okay. Quand j'ai déménagé en ville, il y a bien des photos qui ont pris le bord en même temps. Mais il m'en reste quelque part. Là. Je m'en suis vous trouvez ça un moment. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu regardais le local de l'extérieur, c'est un garage. Tu avais 20 par 40, les dimensions. Tu as 40 pieds de large, 20 pieds de profond, 10 pieds de haut, clair. Quand tu mixes, là, quand tu mixes, as-tu des choses essentielles que tu vas toujours mettre dans ton mix? Genre un compresseur de tel type ou... Regarde, en partant, là, comme tu dis, mettons, quand je mixe un show live, mettons, je vais partir avec rien. Juste prendre mes prises de son, mes vocales, puis écouter le band, comment il joue. Si j'ai un instrument que j'ai de la misère à faire passer, là, ça se peut que je le compresse ou que je compresse un groupe pour le restant des musiciens. J'ai joué, on a fait le son souvent dans des écoles, pas dans des écoles, dans des églises, des salles de spectacle en moyenne, il était bien balancé, mais moi, je faisais du hors-les-murs. Hors-les-murs, c'est tous les shows que le monde ne voulait pas faire, c'est moi qui les ramassais pour la ville. C'est dans des parcs ou ça fait de même. Là. Puis moi, un stage, même pas de stage, là. Tu arrivais dans un parc, les moniteurs étaient à terre, le monde était debout sur la pelouse. Et juste averti les chanteurs de ne pas chanter nu pied pour rien. Là. Avec un condensateur, peut-être tu ne l'aimeras pas. Là. Mais dans l'ensemble, ça a toujours bien sonné. Ça n'a jamais été compliqué à faire de quoi. Là. Fait que finalement, c'est le minimum le plus flat possible. Je commence possible. toujours avec le minimum. Okay. De toute façon, regarde, moi, pour te donner une idée, là, je ne pouvais pas avoir l'église avant midi. Puis en fait, tu as plus midi et demi que midi. Mon show est à 3 heures. À midi et demi, il faut que je rentre le stock. J'installe les rideaux de background. J'installe l'éclairage.
je monte le kit de son, puis que je fasse la balance. T'as pas vraiment le temps de niaiser. Là. Ouais. Non. Tu peux pas dire, m'a fait 20 minutes de bass drum. Là. D'où ma prochaine question. T'étais-tu sur une console analogique ou numérique? Tout numérique. OK. Fait que dans le fond, tu pouvais te faire des presets. Jamais. Non? Tu gardais Jamais pas. parce que je vois jamais dans la même salle. Ah, OK. C'est sûr que tu finis toujours par avoir un preset dans ta tête. Tu sais, un vocal, si tu prends un vocal de fille, tu vas partir à 160. Tu ne partiras pas à 80. Tu sais. On va mettre un high-pass à 160. Bon, vous merci. Là. C'est déjà que ça va sonner. Là. Ouais. Si tu travailles avec un micro-casque, c'est une autre affaire. Puis là, après ça, il faut que tu vois comment est-ce que la fille a parle dedans. Là, tu sais. C'est sûr que moi, je n'avais pas je vais dire de nom, je ne te le dirai pas, là, mais il y en a des micro-casques qui coûtent une fortune. J'avais acheté un Crown, et, je ne me souviens plus du numéro, pareil comme Madonna. Tu sais, quand tu chantes avec la boule en avant, là, Ouais. ça, je peux te dire que ça marche. Ah ouais? Oui, ça coûte 450, je pense, mais ça marche. Marche en temps pour ça. Puis t'as pas de latence, c'est super direct. Tu l'as d'en face. Là. Tu mets ça, c'est un drummer, là, tu vas entendre sa voix, tu n'entendras pas ce nerf. Là. OK. Il rejette beaucoup. Il y a beaucoup de réjection. Ouais. Ouais, puis ça, comment on pourrait dire ça? Ça ne distorsionne pas. C'est capable de prendre du gain. Là. Ouais. C'est fait pour ça. Parce que souvent, les micro-casques, ils distorsionnent. Parce qu'ils ont trop de gains de suite, ils sont trop d'en face. Ouais. Puis là, ce qui est drôle de voir, c'est de regarder le chanteur qui n'est pas habitué de chanter avec ça, qui se recule pour faire ses il comprend. Là, il s'aperçoit que ces nuances se font tout seuls, pareil, sans se battre avec eux autres. Là. Ouais. Ça prend pas. La musique, c'est supposé être la forme, pas supposé être compliqué. Non, c'est ça. Sur ton mix total, est-ce que tu mettais de la compression? Mettais-tu un limiteur, quelque chose de même? Moi, souvent, comment je pourrais dire? Ça dépendait dans quelle console que je travaillais. Parce que si je travaillais avec ma LS9, c'est une façon de travailler. Je travaillais avec la M7CL, qui est plus grosse, qui a plus de possibilités. C'est une autre affaire. Mais encore là, quand tu veux te faire des groupes, c'est pas comme un bas d'analogue, tu as tes tracks, tu as tes sous-groupes, puis si tu es chanceux, tu as des viciés. Un bas numérique, c'est pas ça. Un bas numérique, tu as tes tracks, tu as 16 outputs. Mets ce que tu veux dessus. Ouais. Fait que tu vas te faire des groupes, tu vas pas des auxiliaires. Si tu as un bord de moniteur, tu t'en fous, c'est pas grave. Mais si tu mixes tout dans l'avant, ben là, tu peux pas te permettre de faire trop d'auxiliaires. Mais par contre, tu as des viciés. Fait que là, tu es capable de te balancer, mais vicié, tu peux pas mettre un compresseur sur le vicié. Parce que c'est juste un voltage contrôle. Lui, il va te baisser ta track au complet, mais il ne va pas compresser. Il est rapide, lui, là. Ton groupe, il va le faire. Ouais. Fait que là, moi, ce que je faisais souvent, je prenais mes tracks, puis je compressais juste le left-right. Comme tu as dit, juste les tracks que j'entendais passer, comme mettons le kick que je veux stabiliser, puis le snare. Eux autres, moi, ils mettent des compresseurs. Snare, ils mettent compresseur gate. Le drum, le kick, ça dépend comment qui sonne avec son snare. Parce qu'on peut mettre un kick avec un compresseur et un gate. Parce que tu ne veux pas trop entendre la snare, mais dépendant comment ce que le gars joue, des fois oui, des fois non. Parce que nous autres, dans les maisons de la culture, c'était pas du gros rock, là, c'était plus du jazz, du style balade, du blues de temps en temps. Fait que c'est pas tout à fait le même style que tu vas arriver avec un gros band rock, là, t'sais. Une petite question. Le gros band rock, t'as beaucoup de dynamique, fait que des fois, tu es obligé de la calmer un peu pour que ça passe dans le kit, là. Ouais. À moins que tu joues pour mettre Motorhead, là. Motorhead, là, c'est les limiteurs à côté au fond, puis il faut pas que ça bouge. Ouais, ils doivent... Oh, on est en train de... OK.
Est-ce que tu prenais des écouteurs pour vérifier des choses durant la soirée, pour dire, on dirait que j'ai un feedback, des petits Sony? Ouais, ça, c'est pas parce que c'est meilleur, c'est juste parce que tu es capable d'entendre de quoi dans une console quand tu tournes le volume. Ouais, ils sont mid, hein? J'en ai une paire, là, puis ça clenche en tabarouette, là. Ouais, c'est ça. J'ai ça ici qui est pas pire, mais beaucoup plus basse, plus de basse que les. En fait, pas plus de basse, moins de haut que les Sony. OK. Fait que tu vas utiliser tes écouteurs durant la soirée pour aller voir s'il y a des petits problèmes à des places, quoi. Ben, souvent, nous autres, comme dans les églises, ces affaires-là, on est obligé de faire le mix de son en partant aux écouteurs. Parce que quand il commence à rentrer du monde dans l'église, c'est une église, tu ne peux pas empêcher le monde de rentrer. Là. Fait que là, tu travailles le plus doucement que tu peux aux écouteurs. Ben, moi, je les connais. Je sais comment ils vont sonner dans la salle. Oh oui. Parce que l'église où on travaillait le plus souvent, tous les murs étaient en liège, puis tout le reste en bois. Fait que l'église, ça sonnait bien, là, tu sais. T'as un point reverb de 20 minutes, là. OK. C'est bien ça. Ça, c'est intéressant. Puis quand tu travailles dans les parcs, ben sur la pelouse, ça ne rebondit pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis, mais tu as plein d'arbres, là, c'est une autre affaire. Mais je me demandais quelque chose par rapport à ton église. Ça a-tu arrivé, mettons, où tu es dans une église, puis là, tu dis, il faut que je mette des renforcements. C'est genre juste mettre de l'attaque ou des aigus pour rapprocher le son parce que ça sonnait trop vaste puis trop éparpillé? Ben, souvent, moi, mettons, quand on travaillait dans les églises, au début, on travaillait comme, mettons, je ne sais pas si tu connais les K12 de QSC. Oui. C'est un 12 pouces avec un ongle. Bon. J'en mettais un chaque bord, parce que si tu en mets deux collés côte à côte, tu as plus de chances d'avoir de la genre phase un peu dans le milieu. Oui. Donc, tu en mets un par bord. Puis un peu plus loin, moi, j'avais des K10, je remettais les K10 avec un délai. OK. Puis là, quand tu ajustes ça, ben, tu ajustes, mettons, comme un 15 snap pour avoir ton snap pour que ça arrive, ton délai soit bien à sa place. Oui. Pour ça, il faut que tu baisses les volumes sur les 10 pouces. OK. Là, encore là, que le monde il regarde avec les yeux et les oreilles, pour pas qu'il y ait la boîte là, puis qu'il regarde la boîte toute la veillée. Oui, Et que tu aies l'impression que ton son il vient en avant. Même si tu fais trois rangées de délai, si tu places ça de même, c'est vraiment intéressant. Le monde, il regarde en avant, puis c'est là que ça se passe. Mais il entend tout. C'est ça. Ça, je l'ai fait aussi quand on faisait les soirées des bénévoles pour la ville, ces affaires-là. On travaillait dans des grandes salles. Tu as 450, 500 personnes là, qui sont là pour manger puis tout. Bon, c'est la même affaire. C'est que tu ne veux pas arracher la tête de ceux d'en avant pour que ceux d'en arrière comprennent. Fait que là, je mettais 3 délais de long pour ces deux bords, pour compenser là, pour les. Puis ça, au moins, il y a ça qui était le fun. Fait que les K12.2, ben, tu as des délais directs d'un boîte. Oh! Pratique. Ça, c'est intéressant. Si tu installes ta boîte, tu n'es pas obligé de passer à 3 lignes de micro indépendants. Tu passes d'une boîte à l'autre, puis tu changes ton délai sur la boîte, annonce à la console. Il reste 3 questions. 3. Quand tu vas avoir, mettons, des trompettes, après ça, disons, des tomes, tu pannes-tu ou tu pannes pas pantoute, tu gardes tout ça dans le milieu? Tu mets ton Big Ben un peu de côté? J'aime ça panner un peu, mais comme je te dis, il faut que tu te promènes pour être sûr que tu entendes tout partout. Tu sais, quand tu fais du blues, regarde, moi, je faisais du festival de blues à Pierrefonds. J'ai fait 5-6 ans de temps. Puis, je ne me mettais même pas dans le milieu. Je m'installais sur le côté, face à un pied. Puis là, il faut que j'entende tout ce qui se passe là-dedans. Fait que même si j'ai pané un petit peu, il faut que je l'entende. Fait que là, après ça, tu te déplaces. Là, c'est juste ta base.
Parce que là, tu entends juste la moitié. Fait que le coupling des deux côtés, dans ton milieu, il peut faire une différence. Mais la différence qui se faisait le maximum là-dessus, parce que moi, il y a bien des soundmen qui me disaient, quand les gars ils arrivaient avec le soundman, ah, mais pas dans le milieu. Regarde, t'as pas un éclairagiste, t'as pas besoin d'être dans le milieu, t'as des écouteurs, puis tu peux te déplacer. C'est que, au lieu d'avoir la scène, une grosse assiette de tente blanche, puis un petit peu de monde en avant, puis le monde en arrière qui ne voyait rien, là, je suis off. C'est plein de monde assis en avant de la scène, puis tu as plein de monde en arrière qui voit tout. Fait que pour le musicien, c'est vraiment plus le fun que. Puis les gars, ils me disaient, les gars des bands, on a du fun avec toi parce que tout le monde nous voit bien, ils nous entendent, puis. Ah non, mais regarde, tu travailles pour le monde, tu ne travailles pas pour moi. Là. Ouais. Je veux que ça sonne bien, là, mais je veux que le monde il vous voie sur scène. Là. Si vous ne voyez pas, ben, c'est plate. Là, t'sais. Il en reste deux. Ben, ça, c'est mon idée à moi. Tes plus belles réussites dans ta vie musicale? Les réussites, ben, tu connais les Cowboys Fringants? Oui. Oui. Le premier album, il y a eu 3 tours de fait dans mon studio. Oh, cool. Moi, je les ai connus, ils étaient au Cégep de l'Assomption. Ah ouais. Ouais, je les ai connus à leur début complètement. Là. Je les ai faits en Cégep en spectacle, ces affaires-là. OK. Toi, t'étais dans le bout de Joliette, quoi, dans ce temps-là? Oui, c'est ça. Je restais dans Notre-Dame-de-Lourdes, à 10 minutes de Joliette. OK. Puis, on arrive à la dernière question. Ton pire cauchemar. Le pire cauchemar. Le pire cauchemar. Ouais, le cauchemar, il y en a tout le temps, des cauchemars. Mais tu essaies de passer. En studio, ton cauchemar, tu peux le gérer. Tu dis, on va s'asseoir, on recommence, on fait ça, on fait ça. Mais en live, là, Ouais. il est passé, il est passé. Tu peux pas le reprendre. Ouais. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est comme tu dis, c'est que les gars qui sont habitués de faire des tests de son trop longs, ben, ils grugent du temps sur l'autre soundman qui s'en vient. Là. Fait que moi, on faisait. J'ai été 10 ans directeur technique pour Mémoire et Racine dans la Nodière. C'est toute la musique traditionnelle, c'était tout au micro. C'était pas toujours évident. Là. Fait qu'il y avait le soundman. Il y avait un soundman engagé pour faire les musiciens. Puis, t'arrivais une fois de temps en temps qu'il y avait un band qui avait son soundman, mais pas souvent. Là. Et là, on prenait la scène, on la splittait en deux. T'as une partie qui joue sur le bord 1 de la scène, dans le temps que nous autres, on prépare le bord 2. Quand le bord 1 finit, là, tu switches sur le bord 2. Fait que là, j'ai juste une liste de micros. Il y a une liste d'entrée, en fait. Je donne ça au soundman en avant, regarde, t'allumes ça, puis tout est là. Fait que là, il faut vraiment que les deux, ça marche ensemble. Puis là, c'est pas de prendre un micro qui était sur une guitare, l'envoyer sur un vocal, prendre un micro de bass drum, puis l'envoyer. Non, tu essaies de faire suivre. Tu donné, même si le gars il va avoir sa console un peu mêlée de ses numéros, puis il sait que ça, c'est un bass drum, que l'autre, c'est ça. Fait que c'est plus facile pour que ça marche, là. Mais c'est pas toujours le même, là, tu sais. C'est tout. Quand tu vas dans un festival, c'est toujours plus facile quand c'est le gars de la place qui mixe tout que quand tout le monde a son demande. Parce que fois, plus que tu as de changement, plus que tu as de chance de manquer quelque chose ou justement de te retrouver avec un problème électrique ou quoi que ce soit. Là. Maintenant, le gars, il a reset à bord. Parce que avec les boards analogues, les gars, ils n'étaient pas tendance à resetter les boards. Avec les boards numériques, il a tout effacé ton setup. Tu es dans la merde, il faut tout que tu recommences. Là. Aïe, 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 aïe. Ouais, dis-moi, Michel, t'as-tu fait le festival au Parc Onsic? T'as-tu déjà travaillé là, au Parc Onsic à Montréal? Oui, il est mixé. Il y avait un festival de blues là, dans ce temps-là, puis c'était le fun pas mal.
Il y avait eu, je sais pas si tu avais vu ça, il y avait eu un spectacle d'Éric Lapointe, puis c'était notre chum, à moi puis Nicolas, Pierre Duberger, qui était là pour faire le son. Puis là, mon Lapointe embarque sur le stage avec, c'était pas du faux ce soir-là, c'était un autre, puis il est même pas à milieu de la première tourne. Bang! Le pied lâche, mon gars, mon du burger qui court partout pour aller décoller les breakers pis tout. On entendait avec le son des moniteurs. Une chance que les gars jouaient fort parce qu'on les entendait un peu pareil, les moniteurs étaient forts. Hey, j'ai dit ça, c'est un méchant cauchemar, toi. Quand tu pars à jouer, c'est Éric Lapointe, puis là, bang! Plus de son partout. Bon, regarde, c'est l'électrique, hein? Ouais. Il y a des affaires que tu peux pas gérer. Tu essaies de faire pour le mieux. Moi, ça m'est arrivé, en mémoire RSN. On est dans la tente, tout. Puis là, il commence à pleuvoir, puis pour la peine. Là, il y a des éclairs. Là. Les gars sont sur un stage. Le stage est en métal, tu sais. C'est toutes des choses de métal avec des traverses dessus, puis un plywood, là. Mais... Moi, j'ai collé le stage, j'ai collé le show. On a coupé le courant. Tous les musiciens sont retrouvés dans des petites tentes à jouer des tournes acoustiques avec le monde. Ça a marché parce qu'on a trouvé le show pareil, tu sais. Ben ouais. Mais tu sais, tu peux pas prendre de chance d'électrocuter quelqu'un dans ce temps-là. Non, c'est ça. Mais Pierre Duberger, je le connais bien. Oui. Ah ouais, c'est un bon Jack, hein. Je l'ai déjà vu rentrer de soir une console. Avec la flashlight, là. Je pense que j'ai de la misère avec mon ordi qui diffuse sur Internet. Je sais pas si le live est fucké. Là. Pierre, il est pas bien grand. Puis il mixait avec la série 4 de Soundcraft, qui était un petit gros bol de malade. Là. Fait qu'il est debout dans un dolé, d'ampli, pour aller toucher au bouton au fond. Le moment donné, le dolé, il est parti, puis il est rentré sur la console. Fait que là, mon père, il s'en l'avait comme si de rien n'était. Nous autres, on était trois en arrière, qu'on l'avait bien vu. Là. Il y en a des bonnes histoires. Tu sais, les bons jacks, là, souvent, on se retrouvait à travailler ensemble, puis tout. C'est ça qui est intéressant. Là. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Ça fait des bonnes histoires à raconter, pareil. Hein? Ah, ben oui. T'as jamais pensé à écrire un livre sur tes mémoires, pis tout ça, toutes tes expériences, des anecdotes, là, tu sais, un peu comme le soigneur du Canadien qui raconte des événements, des trucs, là. Non, pas... T'en as connu tellement du monde, là, ça te prendrait une bonne mémoire pour faire ça, pour écrire tes mémoires. Ah, ben c'est sûr. Là, tu sais, regarde, j'ai quand même... Moi, comme anecdote qui est le fun, c'est que j'ai quand même traversé l'Europe au complet avec un camion plaqué Québec. Ah ouais? Ouais. Ça commence par un cul, puis ça finit par un bec. J'étais soundman pour les moniteurs pour Cavalia. Oui. Puis en même temps, ben, j'étais chef son, c'est moi qui m'occupais est-ce que le son, tout fonctionne comme du monde. Là. OK. Puis à un moment donné, on a eu comme un break de descente. Fait que là, je suis parti d'Allemagne. Puis je me suis retrouvé jusqu'en Espagne avec le camion faire des représentations vidéo pour les prochains shows. Hey, je sais pas, dis-moi, Michel, c'était-tu dans le temps, parce que je connais un drummer qui a déjà joué pour Cavalia, il s'appelle Éric Boudreau. Un excellent drummer, je pense qu'il vient du coin du Saguenay ou quelque chose de même. As-tu connu Éric Boudreau? Là, il est avec une filiale du Cirque du Soleil aux États-Unis, là, à quelque part, là, c'est une île. Là. Je me souviens pas, non, je pense pas que c'était Éric. C'est tout un drummer, mais il a déjà joué, lui, avec Cavalia, ouais. Oui, c'est ça, ça a changé souvent. Ouais. Nous autres, c'est surtout la fille qui jouait du hautbois, là, elle, la patiniquaire. Parce qu'il fallait qu'elle se gosse un ange à tous les fois, avec les changements d'humidité puis tout, là, c'était pas évident. Là. Ça faisait un son d'amone quand elle soufflait dans la hanche, puis ça faisait une wave comme un Leslie. Pour te donner une idée, quand tu mixes la façade sur le show qu'on faisait, tu as un des gros poteaux de la tente en pleine face. Oh. Fait que là, il faut tout le temps que tu te tasses la tête Saint-Bord pour essayer de voir de quoi. Là. Ouais. Puis quand tu fais un moniteur, là, ben, tu rentres. Tu es juste dans le passage où ils passent des chevaux en courant en arrière.
Fait que là, OK. quand tu es là, tu ne bouges plus. Puis tu ne vois même pas les musiciens, ils sont au-dessus de toi dans un studio. Ah, ils isolent. Toi, la seule affaire que tu as, c'est que tu vois un petit écran pour voir un petit peu ce qui se passe en avant. Hey, ça, c'est quelque chose pareil. Hein? J'ai vu ça, son setup à Éric Boudreau, justement, là, avec sa nouvelle troupe. Là, c'est ça, il y a un gros studio dans les airs, là, puis là, il s'installe là, puis tout le drum est miké là-dedans, là, puis il envoie le jus à la salle avec ça. Ouais. Ah non, c'est la même affaire pour le Cirque du Soleil puis tout. C'est pas toujours les meilleures positions pour les musiciens. Là. Ouais. Il y a eu un spectacle que je suis allé voir il y a 2 ans, le Cirque du Soleil, c'était dans le Vieux-Port de Montréal, un gros chapiteau. Puis c'était du vrai cirque, là, tu sais, c'était pas des affaires modernes, là. C'était vraiment là, des jongleurs, des gens avec des bicycles 50 puis tout. Hey, mais le drummer, puis tout ça, il est installé dans une espèce de tour, là, c'était un décor. Puis le drummer, là, le stage avançait, puis après ça, il reculait. Puis il y avait un drum transparent et ça sonnait en sacrifice, c'était écœurant. Mais le Cirque du Soleil, c'est que même Cavalia, c'est la même affaire. Les tentes ont été isolées pour le son. Ouais. Une tente, tu vas voir un spectacle dans un chapiteau, là, c'est pas ça qui sonne le mieux d'habitude. Non, non. Tu as plein de réflexions partout. Quand tu drums, tu es assis dans l'angle de la tente en arrière, là, c'est les cymbales, tu sens aussi qui sont là. Ouais. Ça, c'est pas évident. Mais les shows comme Cavalia, puis le Cirque du Soleil, puis tout, les tentes sont montées pour ça, avec de l'isolation, puis les kits de son, là-dessus, c'est la même affaire. Cavalia, moi, je travaillais, on avait une DM2000 en front, moi, j'avais une PM5D en arrière. C'est des bas de 50-60 000 $. Puis combien d'amplifications tu gérais, mettons, sur les moniteurs, tout ça, là, ça prenait-tu bien du wattage pour fournir tout le monde? Il y avait une 48 entrées et un était plein. OK. Puis en termes de power, là, ça te prenait quoi comme ampli? Pas d'ampli, des écouteurs. Ah, il était direct in-ear. Puis comment tu gères ça, les balances avec les in-ear? Parce que tantôt, tu parlais des moniteurs, là, mais c'est ça, c'était une question qui me trottait dans la tête. Tu gères ça comment, les in-ear? Ben, les in-ear, c'est que tu as des émetteurs qui sont à côté de toi. Ouais. Les autres, avec Cavalia, de la manière qu'on marchait, s'il n'était pas sans fil, il y avait juste la chanteuse puis la violoncelliste qui avait des in-ear avec fil. OK. Des sans fil. OK. Eux autres, ce qu'il y avait, en haut, chaque musicien avait ce qu'on appelle un avium. L'avium, c'est un module, tu as 16 entrées. Fait que là, moi, ce que je faisais, c'est que je mixais des groupes. Le groupe de drum, le groupe de keyboard, le groupe de chant. J'envoyais ça. Puis eux autres, là-dedans, ils recevaient tous les groupes. Fait que eux autres même, ils faisaient le mix. OK. Là, je veux plus de drum, je veux moins de drum. Par contre, s'ils voulaient plus de fenêtres, là, le son de drum, c'était ben là, ce que le drummer il voulait avoir. Fait que tout le monde avait son drum à lui. Tu ne vas pas dire, remonte-moi une sphère ou quoi que ce soit. S'il en voulait plus, il fallait que le drummer le demande, que moi, je le remonte. OK. Ben, nous autres, on marche de même aussi avec l'hommage à Pink Floyd. Les gars, ils ont tous des iPhones, puis des iPads, puis des peu importe. Ouais. Puis notre gars, ils filent tout, puis ils font le mix sur le téléphone. Mm-hmm. Fait qu'ils ont une petite application pour ça. Fait qu'ils ont le in-ear, puis ils font le mix, ils montent eux-mêmes le son, puis le descend. Puis ben, c'est sûr que s'ils veulent avoir du reverb, des effets, là, ça part de notre console là, automatisée, mais sinon, c'est comme ça qu'ils marchent. Ce qu'ils font là, eux autres, ils le prennent à partir de la console automatisée pareil. OK. Les autres, ils montent. Fait que le gars en avant, lui, s'il fait une mauvaise manipulation, ouais. il peut dans ses oreilles. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, de la manière que ça marche, c'est un module complètement indépendant. Moi, je les envoie 16 signaux, puis après ça, eux autres, ils font ce qu'ils veulent avec. Puis là, ils peuvent sauver des mix. Ouais. La seule affaire que j'avais comme manipulation, à un moment donné, on est obligé de rajouter 2 voix. Fait qu'on est obligé de canceller 2 instruments pour une tune, pour switcher, tu sais. OK. Puis c'était tout. Mais tu sais, le gars, il me disait, mon mix, il sonne mal.
Je sais pas, moi, si c'est le mix que je reconnais, c'est le mix de chanteuse. C'est vous Fait que autres ça qui se faites. peut qu'il n'y ait pas trop de drums dans le mix de la chanteuse. Non, c'est ça. C'est elle qui se fait son mix, là. Ben oui. Les autres aussi ont le feed indépendant pour éviter justement que tu aies un feedback, là, ça te pète les oreilles, là. C'est ça. Mais c'est moi qui faisais son mix parce qu'elle était sans fil. Elle ne connaissait OK. pas Yavia. Elle s'en allait en avant, puis elle revenait. OK. Quand c'était violoncelliste, son kit était déjà fait. Elle mettait ses écouteurs et descendait. Bonjour, merci. Tu sais. Puis là, c'était pas évident parce qu'imagine-toi, tu as le kit de son qui est accroché en line array. Ouais. Puis tu t'assis au pied de ça avec un violoncelle. Oh. Pas trop de basse, pas rien. Puis quand elle chante, mettons, le temps que le son revienne dans ses nids, ça a-tu bien de la latence? Ça a-tu du délai un peu? Non, il n'y a jamais personne qui s'en est plaint. C'est pas mal direct. Ouais. Fait que dans le fond, tu pognes ton son sur le stage, puis après ça, tu l'envoies à la console en avant. Ouais, mais disons, il n'y a pas. La console en avant, c'est lui qui gérait les. Qui gérait préamp. Moi, mettons, j'avais 48 préamps en arrière de moi, puis je ne pouvais pas changer rien là-dessus, c'est le gars en avant qui gérait. Fait que moi, à partir de là, il fallait que je regarde pour retrouver du gain s'il m'en manquait quelque part. OK. Il n'y a pas de latence audible là, comme tel. OK, parfait. Ah, intéressant ça. Oui. C'est cool. Ben, c'était ma question. Les avions, on rentrait dedans en numérique. Oui. Fait que de la console, elle est en haut, il n'y a pas 200 pieds de fil, mais on avait quand même 150 pieds, non, plus que ça. On aurait 225 pieds au moins de 4-5 pour aller à la console en avant. Parce que quand même juste un 4-5, il gérait tout ça. Là. Ah, mais tu peux passer beaucoup d'informations sur une catégorie 5, il n'y a pas de trouble. Oui, c'est ça. Ça marche. C'est quand tu vois ces gros choix-là, ça ne te tente plus vraiment d'en refaire l'autre pour rien. Tu sais comment c'est quoi l'ouvrage? Tu sais, avec Cavalia, un test de son à 3 jours, là, pareil. Là. Ah oui? Tu sais, tu peux pas dire, ah ouais. Oui, parce que même une fois, c'est arrivé qu'on a parti, puis le gars d'en avant, il n'y avait même pas les musiciens. Ça m'a passé sur le dos parce que c'est moi qui suis supposé tout checker, là. Mais moi, en arrière, je les ai tous les musiciens, je les entends, je parle avec eux autres, là. C'est parce que tout le monde a un micro, ils peuvent me parler direct. Un talkback, là. Ouais, moi, j'entends tout le monde. Mais l'autre en avant, il y a son 4 qui est déployé. Mais il fait de l'Internet. Fait qu'il n'a rien vu venir, tu sais. Fait qu'il part le show, il n'y a pas un assez de signal qui sort. Il y a ces musiciens, eux autres, ils s'entendent dans l'ENR. Mais ça, c'est des affaires qui ça part, tu le fais. Tu sais, comme j'expliquais au gars à un moment donné, c'est pas, tu pars un gros show, puis il y a un musicien que tu ne l'as pas. Bon, c'est mieux voir un gars pour monter sur le stage, le rebrancher comme il faut, ou passer le show à ne pas l'entendre. Ouais. À quelque part, c'est le moindre coup, c'est ça manquait pour entendre le musicien. Là. Mais il y en a toujours qui vont dire « Ah, mais le gars, il est allé sur le stage! » Puis... Ben là, c'est comme ça. Fait que je pense que ça va être le mot de la fin. Je pense on va te laisser aller dormir un peu. Parce que toi, t'es loin. Quelle heure chez vous, Michel? Quelle heure qui est chez vous? Quelle heure qui est chez nous? Il est... Attends un peu, que je te voyais. Va te prendre tes yeux, tes lunettes. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Mais ok, là, 2h17. Oh. Wow! Les bars on sont t'a pas fait veiller tard. On a 13 heures de différence. Wow! Juste tant que je viens de soigner, je viens de sortir mon chien pour qu'il puisse à terre. Fait qu'un gros merci, Michel. C'était bien apprécié. J'espère que le monde, ils vont aimer ça aussi. Le prochain coup, c'est que j'ai ma carte de capture. Là. On va voir ça. Oh! Oh! Avec une vraie caméra. Ouais, j'en ai deux de même. Un petit Nikon?
Oui, ça, c'est un 750. J'ai un 600 aussi. Ah, ben, j'en ai un pareil, un 750. Full equip. Ouais, c'est pas mal ça qui sont les mieux. Il faut juste que je me trouve deux cartes de capture. Là. Ouais. Ça va bien marcher. OK, fait que je vais vous laisser là-dessus. Amusez-vous bien. Fait que bon dommage à Pink Floyd. Oui, merci beaucoup. On va aller pratiquer ça ce soir, là. Fait que nous autres, on se laisse là-dessus. C'était le podcast d'aujourd'hui. Merci, bye. Bye bye. Avec Michel Tellier. Yes. Bye. Bye. Bye.